Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo donc qui aura pour but tout simplement à vous sensibiliser dans la générosité et le partage. Donc pour entrer dans le contexte, c'est carrément donc faire un sac de survie pour une personne sans abri, sans domicile fixe, qui est vraiment dans le besoin. Parce que bon, dites-vous bien qu'on arrive bientôt en 2020, on est soi-disant un pays, un des plus puissants du monde, voilà, c'est ce qu'on dit, hein. Enfin, malgré les mouvements de contestation qu'on voit un peu dans les rues en ce moment, voilà. Et ce qui est intolérable, intolérable, parce que moi, je veux dire, moi, ça me déglingue de voir que des gens dorment encore dans la rue, que des gens ont faim, que des gens sont laissés comme ça pour compte, après avoir bien servi, voilà. Bon, tout ça, j'en arrive en fait à vous parler aussi à un ami qui travaille dans la plasturgie, ancien militaire aussi, mais qui ensuite, en fin de carrière, a rattaqué dans une autre voie, en plasturgie. Son entreprise a fermé. Il s'est retrouvé, bien sûr, au chômage. Et ensuite, il est tombé dans l'engrenage de la pauvreté et s'est retrouvé sans domicile. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a un caractère très fort, il a quand même su remonter la pente, et donc aujourd'hui, il a retrouvé un petit job. Et donc là, l'intérêt de cette vidéo, c'est en fait vous sensibiliser, parce que la personne à qui j'ai fait ce sac, donc il s'agit en fait du sac de survie pour personnes sans abri, dans le besoin. Parce qu'on a tous chez soi, par exemple, un vieux sac, un sac de sport. Donc là, il est bien garni, hein. Donc dedans, il y a nécessaire de toilette, un petit réchaud à gaz, quelques boîtes de conserve, des salades, de la soupe, du café, voilà. Enfin, tout ce qu'il faut, hein. Un bon pull chaud, une bonne paire de chaussettes neuves, voilà, un bon pull chaud, un t-shirt chaud aussi, voilà, en laine. Donc là, j'y rajoute, donc avec un système de portage, avec une sangle que je vais bricoler, donc grâce à des mousquetons que j'ai mis derrière le sac, hein, voilà. On va bricoler une sorte, parce que bon, c'est mon dernier sac que je peux donner. C'est déjà le troisième. Donc on va bricoler un truc pour en fait porter le duvet par-dessus. Voilà. Vous voyez, un peu comme les sacs de randonnée, qui ont déjà les attaches pour mettre un duvet au-dessus. Donc un bon duvet bien chaud, une couverture en laine polaire que je vais glisser dans le sac. Il y aura encore de la place, logiquement. Et je vais rajouter donc une paire de gants en polaire. Je vais y rajouter un bon bonnet, bien chaud, en laine. Un quart, ça fera un contenant supplémentaire en plus de la popote, parce qu'il y a une petite popote dedans, qui pourra glisser donc sur le côté du sac, ici, là. Vous voyez là? Il y a un emplacement, il pourra un petit thermo. Ce sera toujours utile et ça fera un contenant comme une bouteille, hein. Quelques briquets. Donc des piles qui vont aller avec une lampe frontale. Ce sera toujours utile. Bon, apparemment, j'ai dû... Ouais, ça fonctionne, impeccable. Donc déjà, la lampe frontale, les piles sont neuves, c'est déjà une bonne chose, plus des piles de rechange. Un savon de Marseille à l'huile d'olive. Parce que souvent, ces gens-là ont des problèmes de peau, bien sûr, à force. Et le savon de Marseille à l'huile d'olive, le vrai savon de Marseille, ça va permettre d'atténuer un peu la souffrance que ces gens au quotidien, à part, oui, l'hygiène, hein, tout simplement, hein. Et bien sûr, un petit réchaud supplémentaire, S-Bit, pour faire le café, pour éviter de sortir le réchaud à gaz. Donc d'où le quart supplémentaire, voilà. Quelques briquets, voilà. Donc ça fait un sac bien garni, hein. Donc que je vais aller donner à un sans-abri, donc avec qui j'ai discuté. J'y vais là dès que je finis la vidéo. Donc avec qui j'ai discuté, qui a perdu son boulot, qui se retrouve à la rue. Bon, pas de bol, sa femme divorce, hein. Bon, on va croire que la femme est intéressée par l'argent, mais bon, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Il se retrouve donc à la rue, quelqu'un qui a quand même 55 ans, qui a travaillé toute sa vie. Et puis bon, il va d'aide en aide. Bon, il trouve rien, quoi. Je veux dire, il a, d'accord, oui, le RSA, mais personne ne lui louer un appartement. Personne. Les logements sociaux, il faut attendre des mois et des mois et des mois. C'est la réalité. C'est la réalité. Bon, bonne nouvelle, c'est que l'ami dont je vous ai parlé, qui travaille en plasturgie, va le prendre en colocation. Voilà, parce que donc
Il s'est trouvé un petit potager, donc à préparer, en permaculture. Donc en échange de quelques bons et loyaux services, il va l'héberger, gratuitement, dès ce soir. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Donc en fait, le but de cette vidéo, c'est si chacun d'entre nous prend un sac qui sert à rien dans notre placard, un duvet dont on ne sert plus, quelques affaires qui... Bon, bien sûr, pour ce qui est d'hygiène, prenez quand même des affaires neuves, hein. Chaussettes, etc. Vaut mieux, voilà, quand même. C'est la moindre des choses. Donc des affaires qui vous servent pas, quelque chose pour que la personne puisse rester dans la décence, donc pour pouvoir se laver, éventuellement se présenter en entretien d'embauche, donc des affaires propres, voilà. Croyez-moi, ça va bien dépanner ces gens-là. C'est peu de choses pour nous. C'est peu de choses pour nous. Imaginez des centaines de personnes qui voient cette vidéo, qui font ce geste de faire un sac de survie pour personnes sans abri, qui transmettent l'idée à des amis et que les amis fassent de même. C'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand pas. C'est voilà. Enfin, il faut. Enfin, pour ma part, le but de cette vidéo, c'est parce que ça me tenait vraiment à cœur. Voilà. C'est insupportable de voir que bah, on laisse tomber comme ça des gens dans l'indifférence, la plus totale. Et chaque année, après, bah, on déplore, bien sûr, bah, que des personnes comme ça ne survivent pas à l'hiver. Voilà. Voilà, les amis, en espérant que cette vidéo va fortement vous sensibiliser. Regardez un petit peu dans vos placards, il y a plein de choses que certainement ne vous servent plus. Et faites-en profiter quelqu'un, vraiment. Et croyez-moi, j'avais la larme à l'œil. Le dernier sac que j'ai donné à un sans-abri, quand j'ai vu son regard, les larmes qu'il avait, ben forcément, ben, je me suis mis à pleurer aussi, quoi. C'est humain. Cette personne-là était loin d'imaginer que quelqu'un allait l'aider, vous voyez. Donc faites ce geste. Je vous en prie, soyez encore des êtres humains. Ayez le sens du partage. Aidez votre prochain. Je vous dis à bientôt, les amis. Bonne semaine à tous. Et soyez dans le partage. Ah, ciao, ciao.